de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Je suis trop contente d'être ici. En tout cas, j'aime bien m'asseoir ici juste dans la caméra et parler et tout. J'aime trop. Désolée, la semaine passée, j'ai pas pu poster parce que j'étais un peu occupée. Parce qu'il faut savoir déjà que c'est pas seulement YouTube ma vie. Je travaille, j'étudie, tout ça. Alors ouais, c'est pourquoi je n'ai pas pu me retrouver ici. Mais par la grâce de Dieu, on est là aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire... Alors, prions. Éternel Dieu, merci pour ce moment, merci pour la grâce, merci pour la chance, pour l'opportunité encore de m'asseoir ici devant ton peuple, de parler de ta part. Éternel Dieu, je prie que laisse que ta présence puisse être transmise à travers cette vidéo dans le cœur de dans chacun de nous. Laisse que tu utilises ma bouche pour pouvoir parler à ton peuple. Laisse que le message auquel Seigneur tu avais préparé pour aujourd'hui, laisse que ça sorte de ma bouche dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors comme vous pouvez voir dans le titre, notre vidéo aujourd'hui sera un Bible Study, étude biblique. Le thème c'est Dieu fait toutes choses en faveur de son peuple. Alors vous êtes en train de me voir en train de regarder en bas, c'est parce que en fait j'écris à tout moment que je médite ma Bible, j'écris toujours. Alors je conseillerais tous d'avoir un petit carnet parce que spécialement quand on médite avec le Saint-Esprit, il faut savoir que tu auras des inspirations et toujours tu t'assois là, tu lis et tout. Ok, alors d'abord avant que Christ vienne dans le monde, faut savoir une chose, que le mal régnait tellement jusqu'à un point où Dieu avait même eu à tuer tout un pays, tout un peuple comme le Sodome et Gomorrhe. Dieu a eu à tuer toutes ces personnes-là. Tu vois genre le degré du mal qui existait. Le mal qui, Dieu qui est tellement miséricordieux a eu à tuer toutes ces personnes. C'est que le mal était vraiment, c'était vraiment terrible. Une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le diable, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit à la miséricorde. Beaucoup de personnes ont tendance d'oublier cela. Alors il est constamment 24 heures derrière les enfants de Dieu. Essayer de nous tenter, essayer de nous amener avec lui parce qu'il sait que sa destination est l'enfer. Alors il n'a pas envie d'être là-bas lui-même. Alors il est constamment en train d'essayer de prendre des enfants de Dieu pour nous amener aussi avec lui là-bas. Okay? Et c'est notre travail d'être vigilant, or else on va aussi aller en enfer avec lui. Et on ne veut pas vivre en enfer en fait. Amen. Alors Dieu, par son amour, il a vu que non, mes enfants sont en train de périr. Mes enfants sont en train beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer. Et par son amour, c'est pas parce qu'on avait fait une chose qui a plu à Dieu qui nous a donné son fils. C'est par son amour qu'il a sacrifié une partie de lui. Il s'est sacrifié lui-même. C'est donner la chair humaine, envoyer son fils dans le monde afin que nous, on puisse être sauvés. Amen. C'est par son amour. Il y a beaucoup de nous ici, on peut même témoigner. Jamais un parent peut prendre son enfant, parent humain, prendre son enfant, le sacrifier pour que d'autres enfants puissent être bien. Ça n'existe pas. Si vraiment ces parents-là ont de vrais amour pour leur enfant, ils ne le feront pas. Mais Dieu, il a un amour qui est inexplicable, un amour inconditionnel, un amour qu'on ne peut pas retrouver quelque part d'autre que dans lui. Alors, il nous a aimés, qu'il nous a donné son Fils unique afin que nous puissions bien être. Et je parlais à une sœur en Christ, on parlait avec elle. Bon, c'est pas vraiment une sœur en Christ, mais c'est juste une sœur, une amie. On parlait avec elle et je la parlais sur l'amour de Dieu. Et elle me dit ceci, que non, Manuela, la vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de beaucoup des règles. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire et tout. Dieu, c'est un dictateur. Mais moi, je viens vous dire aujourd'hui que Dieu n'est pas un dictateur. Bien sûr que la vie chrétienne est une vie auquel on a de lois. Il y a certaines choses qu'on n'est pas supposé à faire. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pourtant, c'est pour nous faire du bien.
Beaucoup de personnes sont plus conformées dans ce monde. Ils veulent tous vivre une vie qui est à la page, une vie stylée, une vie, je ne sais pas comment décrire. Mais quelque chose que l'on ne réalise pas, c'est que on vit tous dans ce monde, mais on n'est pas de ces mondes. Nous sommes tous de passagers dans ce monde. On est tous envoyés dans ce monde avec une mission. Chacun de nous, on a tous une mission qui est particulière que le Seigneur nous a donnée. Pour ceux qui vivront dans ce monde pour accomplir leur mission, iront au ciel. Mais ceux qui ne vivront pas leur vie en essayant d'accomplir la mission que le Seigneur les a donnée, iront en enfer. C'est une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et j'ai médité sur un passage, Luc 15, 11 à 32. C'est la fameuse histoire que tout le monde connaît, l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige qui avait pris tout le bien que son père l'a donné. Il a voulu aller dans le monde, vivre sa vie comme il voulait et tout. Et après, il avait fini tout ce que Dieu l'avait donné, il a tout terminé. Et tout ce que son père l'avait donné, il avait tout fini et il commençait à vivre dans la souffrance. Et pendant que je lisais ceci, le Seigneur me parlait de beaucoup de choses en fait. Et c'est exactement comme nous en tant qu'enfants, en tant qu'humains. Dieu nous a donné la chair, il nous a donné le souffle, il nous a donné la bouche, des corps, de beaux corps, bels corps, whatever, la beauté. Et il y a beaucoup d'entre nous ici, on utilise ça pour se réjouir dans des histoires de monde, se réjouir, faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais on ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qui viendra après cela? Parce que la beauté passera, le corps qu'on a, on mourira tous après. Et quand là on ira, oui, on ignore beaucoup cela que après la vie ici, il y a la vie éternelle en fait. Parce qu'il n'y a pas une mort après la mort. Quand on meurt, c'est où soit tu vas en enfer, c'est où soit tu vas au ciel. Après cela, il n'y a pas quelque chose qui vient après cela. C'est quelque chose qu'on a tous tendance à ignorer. Alors, les lois qui sont dans la Bible, les règles que le Seigneur a mis pour nous, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous amener au royaume des cieux. Il ne nous a pas donné ces lois pour que l'on puisse se sentir comme si on n'est pas à la page. Parce que l'important, ce n'est pas être à la page. L'important, ce n'est pas être comme tout le monde, en fait. Parce qu'on est tous envoyés dans ce monde ici. Le salut est individuel. On est tous envoyés dans ce monde avec une mission qui est particulière. Ta mission n'est pas la mission de ton frère. Ta mission n'est pas la mission de ta mère, n'est pas la mission de ton frère. Il y aura personne dans ce monde qui ira au ciel grâce aux choses que ses parents ont eu à faire, grâce aux choses que son ami a eu à faire, que son frère a eu à faire, que sa sœur a eu à faire. Nous tous, on a notre propre mission. Si tu iras, ce qui déterminera si tu iras en enfer ou au ciel, après la vie, c'est ce que tu fais toi-même, c'est pas ce que tes parents ou ton entourage fait. Ok? Et une chose qui est intéressante ici avec l'histoire de l'enfant prodige, c'est Dieu. Ok, l'enfant prodige, le père de l'enfant prodige, pour moi, ça représente Dieu en fait. Tu vois, il y a beaucoup de personnes en ce moment ici, peut-être ils sont dans la vie mondaine et tout. Mais moi, j'aimerais vous encourager que ce n'est jamais trop tard de donner sa vie à Christ. Ce n'est jamais trop tard. Quel que soit le mal que tu fais, ce n'est jamais trop tard. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'enfant prodige, en fait, il est allé loin de son père et il a réalisé que non, là où il était, la vie n'était pas bonne, il souffrait. Tout ce que Dieu veut que nous faisions, c'est que nous réalise que on est dans les mal. Quand tu reconnais, juste le fait de reconnaître et venir vers ton père et dire que papa, je reconnais ce que j'ai fait était mauvais. Je reconnais que j'ai eu à vivre une vie qui ne t'a pas honoré. Je rentre vers toi. Pardonne-moi. Dieu, il est juste digne et fidèle. Il est capable de prendre soin du reste.
ok? Parce que la chair humaine a parfois tendance à pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est venir vers Dieu, lui dire que de moi-même, je n'arrive pas, pardonne-moi. Et lui-même, il a la capacité de nous envoyer son esprit. Il a la capacité de faire en sorte de... Il va prendre soin du reste. Tout ce que l'on a à faire, c'est venir vers lui et réaliser que non, papa, j'ai mal fait. Toi, prends le contrôle total de tout. De tout. Alors, mon message, je ne voudrais pas vraiment être long. Mon message est vraiment un peu court. C'est que donnons notre vie à Christ. Donnons notre vie à Christ parce qu'on vit tous dans ce monde, mais on n'est pas de ces mondes. On vit tous dans ce monde, on a une mission à accomplir. Et si on échoue à accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée, l'enfer va nous prendre après. Mais il faut savoir que l'enfer, c'est une souffrance éternelle, une souffrance qui ne peut jamais s'arrêter. Jamais, parce qu'il n'y a pas la mort après. Après la mort, notre destination est la destination finale. Il n'y en a pas quelque chose après cela. C'est quelque chose qu'on doit tous comprendre. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui que ce n'est pas trop tard de donner sa vie à Christ. Il n'est pas trop tard de pouvoir changer de direction. Ce ne sera pas par ta propre force. Dieu ne te demande pas d'utiliser ta propre force pour accomplir ta mission. Tout ce qu'on a à faire, c'est de réaliser que l'on ne peut rien faire et lui laisser prendre le contrôle total de toutes choses et nous laisser nous guider. C'est lui qui doit nous guider. On ne doit pas nous guider nous-mêmes, mais c'est lui qui doit nous guider. Alors, j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. J'espère que cette vidéo va édifier une personne. Et pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu à capter, le verset que je parlais, c'était Luc 15, 11 à 32. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous passez de très bons moments dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous pour une prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas à s'abonner, liker, partager la vidéo. On ne sait pas, la vidéo peut être une manière auquel le Seigneur va parler à quelqu'un. On ne sait jamais. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous à la prochaine. Bye.